Fabrice Thibaudeau, donc agriculteur sur la commune de Grézac. L'exploitation a une SAU d'environ 275 hectares, assolement classique, environ 100 hectares de serre à la paille et 100 hectares de culture de printemps, tournesol et maïs. On a des gros problèmes aujourd'hui d'adventices, surtout des graminées. C'est pour ça que je préfère continuer à faire du maïs et du tournesol pour avoir des rotations beaucoup plus longues afin de gérer au mieux cette problématique sur l'exploitation. Nous sommes sur des sols champagne argilo-calcaires, donc voilà, des réserves utiles de l'ordre de 55-60. Sur la structure, il y a environ 20 hectares de surface irrigable. Aujourd'hui, on a une problématique sur le bassin Seudre dans lequel on se situe. Donc on a une pression assez importante au niveau du tourisme et aussi la pression du bassin ostréicole Marine-Oléron. De ce fait, les volumes baissent d'année en année et qui va remettre en cause d'ici, à mon avis, à court terme, l'irrigation sur la structure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à la recherche de solutions justement pour nous aider à passer ce virage qui peut être, à mon avis, un tournant pour nous. Si la recherche peut nous permettre justement d'aller chercher quelques plateaux supplémentaires avec un produit, entre autres, je serai fortement utilisateur de ce produit. Je suis en relation assez régulière avec ma conseillère d'exploitation de la coopérative Océalia qui m'a présenté ce produit. Il m'a dit, écoute Fabrice, on a un protocole d'essai qui peut se mettre en place avec un produit qui pourrait compenser ce stress hydrique pour la plante. Donc si on peut gagner quelques quintaux avec un produit justement qui irait aider cette plante à limiter ce stress, au contraire, il faut y aller sans aucun souci. C'est un produit qui s'utilise le plus tard possible sur la plante, donc environ 8-10 feuilles du maïs. Quand je l'ai appliqué, c'était vraiment limite passage tracteur. Moi, je suis en 30 mètres de large. Lors de la récolte, après, on a pu séparer vraiment les deux modalités, la modalité avec et sans illicite blanc, pour voir vraiment la différence. Dessèchement de la plante, la partie sans illicite blanc, clairement, a desséché beaucoup plus vite que la partie avec illicite blanc. Donc là, déjà, ça m'a pas interpellé. Sans aller vraiment dans le rendement, mais déjà visuellement, on voyait quelque chose. Ça voulait dire que de toute manière, lors de la récolte, on allait forcément avoir une différence. Clairement, là, on a remarqué des différences au niveau du rendement assez importantes. Alors, pas forcément au niveau de l'humidité. J'étais un petit peu surprise que la plante, visuellement, était quand même un peu plus verte. Au niveau du rendement, là, par contre, il y a une différence assez importante. On s'est retrouvé une différence d'environ 500 kg de maïs dans la trémie par rapport à l'essai en faveur de l'essai illicite blanc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on analyse les chiffres, on serait une évolution de l'ordre de 10-12% en faveur de l'illicite blanc. Quand on parle d'une évolution de plus de 10% quand on met l'essai en place, déjà ça parle. Par rapport aux enjeux qui nous attendent, et par rapport à la pression que je subis, moi, sur mon bassin avec l'irrigation, où je suis à peu près sûr, dans 2-3 ans, malheureusement, les enrouleurs, je vais pouvoir les laisser sous le hangar. Je me dis, là, il y a vraiment un réel intérêt à aller piocher. Il y a matière à aller encore découvrir, aller chercher dans ce produit ce qu'il a encore au fond de lui, qui peut encore exprimer, à mon avis, davantage. J'en suis sûr et certain.